Les types d'éléments du classeur sont nombreux, entre les documents du manuscrit, les fichiers de brainstorming, les articles, les prises de notes, les images de toutes sortes, etc. Ils peuvent devenir plus parlants si nous utilisons des icônes pour les caractériser. Pour commencer, nous avons à disposition tous les icônes d'usine, fournis avec l'application, et que nous pouvons voir par exemple en sélectionnant un dossier ou un fichier et en activant le menu Documents, Modifier l'icône. Nous pouvons choisir une de ces icônes pour chaque élément du classeur. Précisons tout de suite qu'on peut faire la même opération en utilisant le menu contextuel. Je clique droit ou CTRL-clic sur l'élément du classeur et je choisis Modifier l'icône et l'icône dont j'ai envie. Encore plus rapide, on maintient la touche Option appuyée et on clique droit ou on CTRL-clic sur l'élément. La liste des icônes s'affiche aussitôt. On peut toujours revenir à l'icône par défaut en activant le menu Documents, modifier l'icône, rétablir l'icône par défaut. Mais pour vraiment personnaliser son projet, il faut utiliser des icônes personnalisées. Ces icônes personnalisées, on peut les faire soi-même ou utiliser des emojis ou encore les récupérer sur son ordinateur. Il faut juste savoir que pour les meilleurs résultats visuels, il vaut mieux utiliser des images au format TIFF ou PNG pour la transparence et une taille de 90 pixels sur 90 pixels. Ce format n'est pas le seul possible, mais c'est celui qui s'adaptera aussi bien à l'application bureau qu'à l'application smartphone. Donc des images TIFF ou PNG de 90 par 90. Remarquez que si on utilise un emoji, on se fiche du format ou de la taille. On active le menu Documents, modifier l'icône, icône du texte, on choisit un emoji et on l'applique à l'élément. Cet emoji se retrouve dans la liste des icônes si on a envie de l'appliquer à un autre élément. Je peux avoir envie aussi d'utiliser une icône de mon bureau, qui me plaît bien. Je peux le faire avec quelques manipulations. Il suffit de transformer l'icône en image TIFF ou PNG de 90 pixels sur 90 et de la charger dans Scrivener. Voyons rapidement comment procéder sur Mac. Sur Windows, je pense que vous devriez facilement trouver la formule. Je sélectionne mon fichier, je joue commande I pour ouvrir ces informations, je clique sur l'icône. Je joue commande C pour la copier, je lance l'application Aperçu. La magie Mac fait qu'Aperçu a déjà créé une image de l'icône, avec toutes ses tailles. Si l'application était déjà ouverte, il faut faire commande N pour créer un nouveau document qui contiendra l'icône. Je joue commande I pour ouvrir l'inspecteur et je m'assure que le premier onglet est activé. Il me permet de voir les dimensions de chaque image ici. Il y a plusieurs images parce qu'en réalité une icône de bureau, c'est la même image de différentes tailles. Je vais choisir l'image la plus proche de 90 sur 90, mais supérieure. Il vaut toujours mieux diminuer une taille que l'agrandir. Je trouve 128 sur 128, c'est parfait. Je la copie avec commande C. Je ferme l'image courante sans l'enregistrer. Je joue à nouveau commande N pour créer une nouvelle image avec ma copie. Je choisis l'outil Ajuster la taille et je la règle à 90 pixels sur 90 pixels. C'est parfait, je l'exporte au format TIFF avec l'alpha, c'est-à-dire avec la transparence, et sans compression. Là, contrairement aux emojis, il faut que je charge l'image dans Scrivener pour pouvoir l'utiliser. C'est simple, je choisis le menu Documents, modifier l'icône, gérer les icônes personnalisées. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je peux choisir soit d'enregistrer des icônes seulement pour ce projet ou pour tous les projets. Je vais l'ajouter seulement pour ce projet. Je clique donc sur le bouton plus et je choisis l'icône que je viens de récupérer. C'est fait. Maintenant, je l'ai dans la liste des icônes et je peux l'appliquer. Notez que les icônes sont classées par ordre alphabétique dans la liste des icônes. Plus exactement, on trouve une première partie avec les menus principaux, une deuxième partie avec les 5 dernières icônes utilisées, une troisième partie optionnelle avec les emojis ou les textes que j'ai utilisés récemment, une quatrième partie avec les groupes d'icônes dont nous parlerons tout à l'heure, groupes classés alphabétiquement,
et une cinquième partie avec les icônes classées elles aussi alphabétiquement. Allons encore plus loin en créant nous-mêmes l'image qui va servir d'icône. Plus personnalisé on ne peut pas, surtout si vous êtes aussi peu doué que moi en design. On peut faire cette image dans GIMP ou dans tout autre logiciel de dessin. Le tout est de créer une image de 90 pixels sur 90 pixels. Là, je fais quelque chose de très simple pour l'exemple. N'oubliez pas de regarder régulièrement ce que ça donne en plus petit, en dézoomant, pour ne pas avoir de surprise. Et on l'enregistre au format TIFF ou PNG. Si vous n'avez pas de zone transparente ou que vous ne jouez pas sur l'opacité des éléments, vous pouvez aussi enregistrer au format JPEG. Il ne nous reste plus qu'à importer l'icône dans Scrivener, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Option CTRL-clic pour faire apparaître la liste des icônes. On choisit le menu Gérer les icônes personnalisées et on ajoute l'icône. Si vous avez plusieurs icônes à importer, il y a un moyen beaucoup plus rapide que de passer par Gérer les icônes personnalisées. Il consiste à placer ces icônes dans le dossier support de l'application, comme cela est indiqué ici. Sur Mac, on peut rejoindre le dossier support par le Finder, en activant le menu Aller, en pressant la touche Option pour faire apparaître le choix Bibliothèque, choisir le dossier Application support, puis Scrivener. Si ce dossier ne contient pas de dossier icône, il faut le créer, sans E. C'est dans ce dossier que vous pouvez placer toutes vos icônes personnalisées. On peut par exemple y placer nos deux premières images créées tout à l'heure. Je change leur nom pour être certain que ce sont vraiment elles que je vais trouver dans Scrivener. Maintenant, dans le menu des icônes Scrivener, je trouve Coucou 1 et Coucou 2. Incroyable, non? Je peux supprimer les deux images que j'avais précédemment chargées pour le projet. C'est très simple. On affiche la liste des icônes, on choisit le menu Gérer les icônes personnalisées, on choisit l'icône et on clique sur le bouton moins. Il peut être très pratique de grouper certaines icônes qui fonctionnent ensemble. Pour créer un groupe, on ne les met pas dans des sous-dossiers du dossier icône, comme on pourrait le penser intuitivement. C'est leur nom, donc le nom de l'image, qui va déterminer ces groupements. Pour un groupement, le nom se composera ainsi. Le nom du groupe, et entre parenthèses le nom de l'icône telle qu'elle apparaîtra dans le menu. Par exemple, si on travaille sur un projet à plusieurs, on peut vouloir mettre des icônes personnalisées pour chacun des auteurs, pour savoir quel document doit être écrit par quel auteur. On fera donc un groupe qui s'appellera auteur. Pour ça, et pour nos trois auteurs, Jennifer, Mathieu et Claire, on nomme les images auteur, Jennifer.tif, entre parenthèses, auteur, Mathieu, entre parenthèses, .tif, et auteur, Claire, entre parenthèses, .tif. Comme on peut le voir dans Scrivener, cela produira un sous-menu auteur qui contient bien chaque avatar. Il suffit de les appliquer aux documents respectifs. Et voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour vous débrouiller au mieux avec les icônes personnalisées. J'indiquerai dans les descriptions toutes les manipulations propres à Windows à mesure qu'on me les donnera. D'ici là, pratiquez bien Scrivener.